la démocratie. Nous nous battons pour la démocratie. C'était aussi le combat de Patrice Emery Lumumba, parce que si Lumumba n'était pas démocrate, il ne serait jamais arrivé au pouvoir par la voie électorale. Vous avez parlé justement de Nouvel Élan et du camarade Adolphe Muzito, qui est un lumumbiste et qui a eu à exercer vraiment, à manifester même cette pensée lumumbiste à travers ses idées, à travers sa pratique, à travers sa lutte politique. Et cette lutte politique face à ce que nous connaissons tous, cette fraude électorale de 2018, qui a conduit justement, qui l'a conduit à être l'un des initiateurs de cette plateforme qu'on a appelée Lamuka. Oui. Voilà, pour pouvoir résister. Bien qu'au début, ça a été cette plateforme pour pouvoir conduire donc une plateforme électorale, pour pouvoir conduire des idées qui prônent l'indépendance, la souveraineté de notre peuple, et également donc la bonne gouvernance et la démocratie. Mais après cette fraude électorale, il s'est justement positionné, Lamuka, dont il est l'un des initiateurs, il s'est positionné donc en cette structure de résistance pour tenir le peuple en alerte pendant cette législature, jusqu'en cette année 2023, donc des échéances électorales. Mais il nous arrive tous des échos, il nous arrive tous ces informations sur cette sorte de crise qui prévaut aujourd'hui au sein de la Mouka, et ça nous conduit justement à nous poser la question, qui est notre deuxième sujet, la Mouka, qui a trahi qui? Et qu'en est-il justement de la situation qui prévaut actuellement? Oui, je vais au moment opportun donner des précisions, mais c'est intéressant, je vais répondre à votre question. Qui a trahi qui? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent dans l'opinion, dans les milieux politiques, autour de la Mouka. C'est l'occasion de remettre les choses à leur place. Mais pour revenir à faire une petite parenthèse sur le combat de Patrice Emery Lumumba. Lumumba, qu'est-ce qu'il voulait quand je dis qu'il voulait la souveraineté, l'indépendance de notre pays? Aujourd'hui, pour ceux qui suivent, le Premier ministre honoraire, notre leader de Nouvel Élan, le camarade Adolphe Muzito, depuis un certain temps, il sillonne les provinces. Il parle de la titrisation des terres, la lutte pour la terre. C'est ça le combat de Patrice Emery Lumumba, que nous soyons destin de notre... maître de notre destin. Maître de notre destin. Il dit, on doit restituer la terre aux Congolais. Il faut titriser les terres, il faut connaître les richesses qui sont là, parce que la terre n'appartient pas au peuple congolais. La terre appartient à ceux qui sont au gouvernement, et ceux qui sont au gouvernement, lorsque l'étranger arrive, il leur donne la terre. Et il faut mettre fin à cette histoire. Les Rwandais et les Ougandais qui nous agressent, ils veulent prendre notre terre. Ils savent que cette terre-là n'est pas titrisée. Et Muzito dit, nous devons mener la bataille, la guerre, pour que nous puissions avoir, reprendre notre terre, que nous soyons maîtres de notre destin. Ça passe par notre prise en charge, ça passe par la restitution de la terre par les Congolais. Donc ça, c'est le combat pour que nous puissions nous approprier notre destin, avoir la mainmise sur nos richesses. Parce que dans cette terre, il y a des richesses. Ceux qui viennent l'exploiter, ils prennent la terre, donc le sol et le sous-sol, et les Congolais qui sont propriétaires de cette terre-là, ils sont là, ils vivent dans la pauvreté. Alors, pour revenir à la question sur la Mouka. La Mouka, le nom a été donné à Genève par Félix Tshisekedi. Le nom simplement. Mais je peux vous dire, sous contrôle des camarades de Nouvel Élan qui sont en Belgique et sous contrôle du Premier ministre, le camarade Adolphe Muzito, l'initiateur de notre parti, nous avons eu à travailler à ses côtés, sous ses recommandations, pour un jour arriver à cette plateforme qu'on a dénommée la Mouka. Je mets quiconque à défi de nous prouver
que ce que je dis est faux. Mouzito a commencé les contacts ici, en Europe, d'abord au Congo, et puis ici en Europe, il a rencontré presque tous ces acteurs majeurs qui ont constitué ce qu'on appelait la Mouka. Moïse Katumbi s'est trouvé ici en 2018 parce qu'il avait eu des problèmes là-bas. Mouzito l'a rencontré, a discuté avec lui sur la nécessité d'avoir un bloc pour aller aux élections contre le candidat, contre le système qui était là en place. Il a discuté avec Katumbi. Il est allé à La Haye. Il nous a demandé de préparer la lettre qu'on a envoyée à La Haye pour qu'il soit reçu, qu'il discute avec Jean-Pierre Bemba. Nous avons élaboré le courrier, on a demandé les éléments des renseignements sur les parents parce qu'il fallait remplir un formulaire. Il a discuté avec Jean-Pierre Bemba. Quelques semaines, je crois 1 ou 2 semaines après, Bemba est sorti de la prison. Ils ont discuté encore avec Bemba en Belgique. Il a rencontré qui d'autre? Vital Kamerhe. Les contacts avaient commencé à Kinshasa. Il a rencontré Félix Tshisekedi à Uccle, si je ne me trompe pas. J'étais de la délégation avec d'autres camarades de Bruxelles, de notre... je parle ici du camarade Vincent, Faso, Kisengo, Kusekemena, Eva, Lumanisha. Nous étions tous dans la délégation. On a rencontré Félix Tshisekedi, on a discuté. L'objectif, c'était de mettre en place une plateforme. Or, qui d'autre on a rencontré? Presque tous ces acteurs-là qui étaient de l'opposition. Et de là est née l'idée d'organiser une rencontre qui pouvait réunir tout le monde. Au départ, c'était Addis Abeba, après c'était Conakry. Tout cela ne va pas aboutir. C'est encore le Premier ministre Adolphe Mouzito qui va nous demander de préparer un courrier à envoyer à l'ANC en Afrique du Sud. On a préparé le courrier, on l'a mis en anglais, ils ont signé avec les autres, on a envoyé un courrier là-bas pour que ces leaders-là se retrouvent en Afrique du Sud pour discuter sur la possibilité de se mettre d'accord autour d'un candidat. Ils se sont revus en Afrique du Sud avec les autres leaders. Jean-Pierre Bemba n'a pas fait le déplacement. Je pense que Vital Kamerhe était là, Adolphe Mouzito était là. Je ne me souviens plus si Moïse Katumbi était là, mais je sais que Tshisekedi était représenté par celui qui est devenu son ministre de l'Intérieur, le premier gouvernement, j'ai oublié, Gilbert Kankonde. Je crois que Bemba était représenté par Madame Eve Bazaïba. Voilà, ils se sont rencontrés là-bas, et c'est là qu'apparaît M. Martin Fayulu. Donc, dans tout le processus, quand ils se sont vus, les images, on a des preuves, on a toute la documentation. Il apparaît en Afrique du Sud avant Genève. Et là, ils ont créé la Mouka à Genève. À Genève va naître le nom de la Mouka. On va leur demander de se mettre ensemble pour sortir un candidat. Entre-temps, Kabila avait déjà éliminé Mouzito en disant qu'il ne sera pas candidat. Ils ont trouvé des prétextes, conflit d'intérêts, il était du Palou alors qu'il avait déjà quitté le Palou. On n'accepte pas sa candidature. Katumbi, on n'accepte pas sa candidature. Il est allé jusqu'à Kasumbalesa, il est rentré. Bemba, on dit subornation de témoins, il n'est pas là. Alors, c'est qui se retrouvait à Genève pour se mettre d'accord pour avoir un seul candidat? On leur dit, réunissez-vous, trouvez un mécanisme par consensus, désignez un. Ils ne se sont pas mis d'accord. Et enfin, ils ont organisé des élections entre eux. Et ils se sont éliminés. Ils se sont éliminés entre eux, les candidats. Finalement, les autres les ont rejoints. Ils ont trouvé que Tshisekedi était éliminé. Il ne restait que Fayulu et, comment il s'appelle, le Matungulu. Et les uns et les autres ont tout fait pour que Fayulu devienne le candidat. Comment? À l'élection. C'est une plateforme électorale avec un seul candidat, Martin Fayulu. Tous les autres candidats qui étaient là, hommes politiques, leaders politiques, personne n'a pris le risque
on a accepté d'aller avec M. Fayoulou comme candidat commun. Il n'y a que Mouzito qui décide d'accompagner Fayoulou dans la campagne électorale parce qu'il a participé dans le choix de celui qui était là. Il y a d'autres choses que je ne veux pas dire à ce stade, mais Mouzito a joué un rôle important dans le choix, dans la désignation de M. Fayoulou. Il ira avec lui dans la campagne électorale. Les autres vont rester dans leur confort, à part ceux qui étaient interdits de mettre les pieds à Kinshasa, mais Mouzito est allé avec lui. On a vu dans l'avion au Katanga, quand on leur disait n'atterrissez pas ici, Mouzito a circulé partout avec Martin Fayoulou, parce que c'était le choix de la plateforme. Il y a eu le hold-up électoral. Tshisekedi a tourné Kazakh avec Vital Kamerhe, ils sont allés à Nairobi, ils ont fait leur histoire, ils se sont arrangés avec Kabila. Finalement, Tshisekedi, par la fraude, il devient président de la République. Encore Mouzito, dans la résistance avec Fayoulou. Il reste avec tous les autres. Ils sont là. Quelques jours après, c'est Matungulu qui quitte le bateau. Il rejoint Tshisekedi. Au départ, ce n'était pas encore Matungulu, c'était Moussa Nyamwisi qui dit qu'il le rejoint là-bas pour faire la guerre parce qu'il part, il reste à 5. Quelque temps après, c'est Matungulu qui s'en va. Et ils sont restés à 4. Fayoulou, Mouzito, Bemba, Katumbi. Et dans cette plateforme de la Mouka, les 4, il y a des divergences à l'intérieur. Les autres disent on va mener une opposition républicaine. Mouzito et Bemba et Katumbi, ils mènent l'opposition républicaine, ils reconnaissent le régime en place. Les autres disent... Non, Bemba et Katumbi disent qu'ils vont faire une opposition républicaine. Les autres disent nous ne pouvons pas faire une opposition républicaine face à la fraude électorale. Donc c'est ces deux tendances qui s'affrontent au sein de la Mouka. Ce sont les premières séparations, les premières décisions. Jusqu'à ce que, lors des consultations initiées par Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi décident de rejoindre l'Union sacrée. Mouzito et Fayoulou restent dans la Mouka. Et on dit, est-ce que ce Lamouka-là va tenir? Ils sont restés les deux de la même province. Ils continuent à résister et finalement ils mobilisent et les gens se rendent compte que cette plateforme-là, la Mouka, que ces deux personnalités incarnent, continue à résister et c'est une plateforme qui se transforme. Ce n'est plus une plateforme électorale, elle devient une plateforme de résistance avec des objectifs politiques, lesquels résister et faire des propositions pour que nous ayons des bonnes élections en 2023. Avant, on a recherché la vérité des urnes, ils ont fait une tournée européenne, américaine, pour dire recompter les voix pour que nous puissions résoudre le problème de la légitimité, on saura qui avait réellement gagné les élections. Ça n'a pas marché. Recomptage de voix, reprenons les élections, ça n'a pas marché. Maintenant, on est dans la résistance. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mener des actions pour que les prochaines élections, pour qu'on obtienne les réformes. On demande à Tshisekedi d'organiser une rencontre pour que nous puissions avoir une CENI réellement neutre, une cour constitutionnelle réellement neutre. Peut-être qu'ils se sont trompés. Quelqu'un qui est arrivé par la fraude, pouvait-il organiser ces rencontres avec comme objectif de démocratiser les choses? Moi, je pense qu'ils se sont trompés. C'est possible. Bon, ils ont mené des actions sur terrain pour pousser le régime à aller vers des réformes pour avoir des bonnes élections en 2023. Ils ont continué les deux. Jusqu'à ce que, il y a un peu, l'année dernière, on était tous surpris d'apprendre de la bouche de M. Fayoulou qu'il créait ce qu'on a appelé le bloc patriotique, à l'insu de Nouvel Élan de Mouzito.
Ils étaient restés à 2. Alors nous, en parallèle, on a vu les catholiques, à travers le KLCC, les protestants à travers le Milapro, prendre la même initiative. Nouvel Élan s'est dit, si ça s'inscrit dans cette logique, nous acceptons d'aller avec les organisations de la société civile et consorts. Mais si c'est Fayoulou qui est avec nous dans la Mouka, qui crée ce qu'on appelle le bloc patriotique, dans lequel on retrouve ceux qui sont partis de la Mouka pour rejoindre l'Union Sacrée, c'est-à-dire ensemble de Katumbi, et puis ceux qui ont fait ce qu'on appelait le hold-up électoral, c'est-à-dire le coup d'État électoral en 2018, c'est-à-dire le FCC de Kabila, dans ce qu'on appelle le bloc patriotique. Nouvel Élan n'est pas partie prenante. Sinon, nous sommes en train de tromper notre peuple parce que nous avons dit que c'est Kabila qui est à la base du hold-up électoral avec Tshisekedi. Alors nous sommes opposés à cela, à ce qu'on appelait le bloc patriotique. On était catégoriquement opposés. Et M. Fayoulou a préféré continuer avec son bloc patriotique sans nous. C'est là le début de la crise au sein de la Mouka. Et nous avons cheminé. Nous avions vu, après ce bloc patriotique, Fayoulou se mettre avec M. Matata. M. Matata qui est du PPRD, qui était du PPRD avant de créer son parti, et qui n'a jamais ouvertement dénoncé le hold-up électoral, parce qu'on nous dit, pourquoi Mouzito ne veut pas se mettre avec les kabylistes? Le problème ne se pose pas en termes, puisqu'il a travaillé aussi avec Kabila, non. Nous, on a dit, nous sommes prêts à se mettre même avec eux, mais qu'ils commencent par eux qui commencent par reconnaître que ce qu'ils ont fait à notre peuple, c'est quelque chose, je ne sais pas comment le qualifier, parce que les conséquences sont là. Regardez ce qui se passe à l'Est, l'adhésion de notre pays à l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est, la gestion aujourd'hui calamiteuse de notre pays, tout ça, c'est une des conséquences du hold-up électoral, le procès du 100 jours, et tout ce que nous connaissons comme scandale financier, et Tchilégelou et autres, ça vient du hold-up électoral. Donc tant que ces messieurs-là ne reconnaissent pas leurs responsabilités dans ce que nous vivons, ce n'est pas pour nous une bonne chose vis-à-vis de notre peuple de se mettre ensemble avec eux. Mais s'ils reconnaissent publiquement et qu'ils prennent la décision, et que même demain s'ils accèdent de nouveau au pouvoir, qu'ils ne le feront plus, nous sommes d'accord à aller avec eux. Et aussi qu'ils disent à notre peuple qu'est-ce qu'ils veulent faire du Congo qu'ils n'ont pas pu faire pendant les 18 ans. Aujourd'hui, nous étions avec eux dans une alliance à l'époque du Palou. Nous sommes Nouvel Élan, nous avons notre projet. Nous souhaitons que chaque organisation puisse aussi avoir son projet. Alors, c'est la crise qui est née du bloc patriotique. Après, c'est Matata. Après, aujourd'hui, c'est avec Mukwege et consorts. Mais personne ne peut dire aujourd'hui qu'est-ce que Nouvel Élan a fait, quel est l'acte que Nouvel Élan a fait dans le sens de trahir le combat de notre peuple, de trahir notre engagement dans la Mouka. Parce que quand nous nous disons que vous êtes allés avec les ennemis de la démocratie, les ennemis de notre peuple, ceux qui ont fait le hold-up électoral, qu'est-ce qu'ils rétorquent? Ils nous disent, vous êtes à l'Union Sacrée. Vous comprenez? Alors que nous n'avons jamais adhéré à l'Union Sacrée, publiquement, et c'est moi qui ai pris la parole comme porte-parole en disant que nous ne pouvons pas aller dans cette Union Sacrée, au bloc patriotique, parce qu'il ressemble à l'Union Sacrée. Il n'y a aucun texte constitutif, c'est l'apologie, c'est à censer le président qui est là, M. Félix Tshisekedi. Et le bloc patriotique, c'est quoi? Pourquoi nous, on devait aller dans ce bloc patriotique? Il n'y avait aucun texte. Voilà là où il y a eu des contradictions avec Fayoulou, avec les gens qui sont autour de lui, jusqu'à ce que ça prenne la dimension que cela a pris depuis un certain temps. Donc, pour répondre à ta question, qui a trahi qui? C'est à vous de juger. Au regard des éléments. Au regard des éléments, le bloc patriotique,
Ils l'ont fait avec ceux qui ont fait le hold-up électoral, avec celui qui a quitté la Mouka pour aller à l'Union Sacrée, et pire encore, j'ai suivi dernièrement la conférence de presse de M. Fayoulou. Il a abordé plusieurs problèmes. Il a dit que M. Mouzito ne faisait plus partie de la Mouka. Il l'a invité, il n'est pas venu. Mais le Lamouka a connu une évolution. On était dans la résistance. Pour nous, nous continuons la résistance, même si M. Fayoulou peut prendre le dessus comme porte-étendard de cette lutte contre la résistance. Ça ne nous gênait pas. Mais dès lors qu'il commençait à se mettre avec ceux qui sont à la base de la crise actuelle, nous, ça nous mettait mal à l'aise. Il nous a dit que nous ne sommes plus dans la Mouka, il a invité. Mais il y a eu un changement. La convention a été révisée. Désormais, ce ne sont plus les individus qui engagent leur formation politique, ce sont les partis. Et Mouzito ne dirige pas, en tout cas sur le plan des textes, la légalité. Ce n'est pas lui qui est à la tête du Nouvel Élan, c'est Paulin Mboma qu'on a mandaté pour siéger dans cette réunion de la Mouka, mais M. Fayoulou n'a pas accepté que M. Mboma vienne là. Il connaît bien M. Mboma, mais il dit un certain Mboma. Vous comprenez? Bon, mais moi j'ai suivi sa communication. Il est à l'aise d'envoyer ses hommes chez Katumbi. Katumbi qui a trahi le combat de notre peuple au sein de la Mouka, qui a quitté la Mouka pour aller renforcer Félix Tshisekedi, lui et Jean-Pierre Bemba. M. Fayoulou est prêt à envoyer ses hommes aller assister au congrès de celui qui a trahi le combat de notre peuple. Et je pense que si Bemba et Katumbi étaient restés dans la Mouka, la situation ne serait pas celle que nous vivons aujourd'hui. Ils ont fragilisé la lutte de notre peuple, ils ont renforcé Tshisekedi. Et aujourd'hui, ils prétendent avoir quitté, Katumbi prétend avoir quitté, ce qui est une bonne chose. Mais moi, j'aurais voulu bien voir que ce gouvernement-là, de Tshisekedi et de Sama Lukonde tomber. J'avais bien voulu voir les conséquences de ce départ-là. Parce que Katumbi a plus ou moins 80 députés. Tous sont restés là, le gouvernement n'est pas tombé. Et ils disent qu'ils sont partis. De deux, ces gens-là, ils ont fait leur consultation il y a plus ou moins une année. Katumbi avait annoncé son départ de l'Union Sacrée. Pourquoi ne l'avait-il pas fait à cette époque-là? Il va le faire maintenant, là. Je ne dis pas qu'il ne pouvait pas le faire. Mais je constate que les décisions les plus désastreuses que le Congo a connues sous le règne de Tshisekedi ont été prises lorsque ensemble étaient dans le gouvernement. Ils ont voté la loi sur la CENI, ils ont voté la loi électorale, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, jusqu'à désigner ces gens qui sont à la tête de la CENI. Les gens de l'ensemble étaient dans ce gouvernement-là, dans ce Parlement-là. Ils ont voté la loi électorale. Vous comprenez? Le RAM. Ils étaient là dans ce gouvernement-là. Mais aujourd'hui, M. Fayoulou est à l'aise d'aller d'envoyer ces hommes aller siéger dans le congrès de ceux qui sont à la base du tort que nous avons commis. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure, Fayoulou s'est défini toujours comme héritier d'Étienne Tshisekedi. Nous, on s'est défini comme héritier de Patrice Emery Lumumba. C'est intéressant. Nous, nous se situons dans la lignée de Patrice Emery Lumumba, de la lutte pour l'indépendance. Lui se réclame du courant tshisekediste. Mais nous savons comment Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Nous savons les jeux qu'ils ont l'habitude. Nous, on a montré notre, comment on disait, la discipline qui nous caractérise. Nous avons été avec M. Fayoulou partout dans le combat pour l'indépendance, pour la souveraineté de notre peuple. Le peuple qui a voté pour Fayoulou, et nous allons continuer à le dire, ce peuple a voté pour Fayoulou, on a volé la victoire de notre peuple. Mais au lieu que Fayoulou reste constant dans cette lutte, c'est comme quelqu'un qui est dans un couple. Il commence à flirter avec d'autres femmes. Nous, on te dit, mais non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon.
tu casses le couple. Aujourd'hui, on te voit avec Kabila, demain avec Moïse Katumbi qui est parti. Nous, on n'a pas le droit de dire que ce que vous êtes en train de faire, ça ne tient pas. Il est dans la Mouka. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le bloc patriotique, avec les Matata et les autres, que la Mouka n'a pas pu faire quand on était ensemble avec eux? Il a fragilisé la lutte. Maintenant, nous voulons faire, nous avons voulu, à travers la Mouka qui est restée, faire un diagnostic pour avancer, une autocritique, pourquoi pas? Nous devons évaluer, nous sommes en pleine année électorale. Est-ce que ce que nous avons fait n'a pas abouti après presque 4 ans de lutte? Est-ce que nous n'avons pas pu obtenir les réformes qu'on attendait? Avoir une CENI réellement neutre pour des bonnes élections, avoir une cour constitutionnelle réellement neutre pour dire le droit. Est-ce que nous n'avons pas été capables de mobiliser suffisamment notre peuple? Voilà pourquoi on n'a pas atteint ces objectifs. Est-ce que nous n'avons pas, dans cette mobilisation, pu intégrer les aspects liés à la vie des Congolais, c'est-à-dire les problèmes de la société? Parce que nous, on mobilisait plus pour avoir une CENI neutre. Ça, c'est l'affaire des politiciens. Mais pour l'implication du peuple dans cette histoire, on n'a pas intégré, par exemple, le fait que les femmes, nos mamans, on a détruit les ânes. Pourquoi on n'a pas mobilisé le grand marché? Pourquoi on n'a pas mobilisé pour ces problèmes-là? Le peuple aussi nous reproche ça. Vous nous appelez seulement pour venir dans vos marches pour la CENI et les autres. Mais quand nous avons des problèmes, vous ne venez pas. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment mobilisé sur ce plan-là. Il faut faire un diagnostic pour voir là où ça n'a pas marché. Et lever les options. Est-ce que nous continuons dans la résistance parce qu'on n'a pas pu obtenir les réformes qu'on attendait? Donc nous continuons dans la résistance, nous ne participons pas aux élections? Ou bien nous nous disons, nous avons essayé, ça n'a pas marché, nous allons aux élections, malgré ça, et nous allons mobiliser notre peuple s'il y a fraude pour investir dans la rue. Nous devons lever les options. Mais quand on veut parler de ces problèmes-là, Fayoulou réunit ses acolytes, il décide, non, je ne veux plus de Mouzito, je ne veux plus de Nouvel Élan, ils sont à l'Union Sacrée, et ainsi de suite. Alors que formellement, Nouvel Élan, Mouzito, n'a jamais fait une déclaration qu'il adhérait à l'Union Sacrée. Katumbi qui est allé à l'Union Sacrée avec Jean-Pierre Bemba, Fayoulou est à l'aise avec lui, mais avec celui qui s'est battu avec lui pour faire respecter la volonté du peuple, seulement par le fait qu'il se déclare candidat à l'élection présidentielle, ça met Fayoulou mal à l'aise. Alors que nous sommes dans une plateforme, dans la résistance, et maintenant que nous tendons vers les élections, dans une plateforme, c'est un rassemblement des organisations politiques. Chaque parti a son autonomie. Ils étaient au Congrès à Kisangani. Ils ont lu les résolutions, nous avons suivi. Ils ont fait de Fayoulou le candidat, de décider à l'élection présidentielle. Pourquoi ne veulent-ils pas que nous puissions aussi avoir un candidat? Le Nouvel Élan, ce n'est pas les idées. Le Nouvel Élan, Mouzito, ce n'est pas Fayoulou. Donc voilà pourquoi nous avons tenu à clarifier les choses pour dire qui a trahi qui par rapport au texte, les objectifs que nous nous sommes assignés. Est-ce que Nouvel Élan a trahi ses objectifs? Est-ce que Nouvel Élan s'est allié avec d'autres forces en dehors de la Mouka? Si le Nouvel Élan l'a fait, qu'on nous le prouve. Mais nous avons la preuve des déclarations de M. Fayoulou disant qu'il a créé le bloc patriotique dans lequel il invitait les gens de Kabila qui sont à la base du hold-up électoral. Nous avons vu encore ces hommes se mettre avec Katumbi, et voilà. Et vous allez constater, il y a une chose, je vais chuter peut-être par là, une caractéristique. Nous sommes des gens très disciplinés. Nous avons accompagné, nous avons suivi les instructions. On était loyal vis-à-vis de notre peuple. Le choix, c'était M. Fayoulou. Nous avons soutenu le combat de M. Fayoulou, de notre peuple, à travers le candidat, ce qui était M. Fayoulou. Mais regardez le comportement des autres.
Regardez ce qui se passe à l'Union Sacrée avec Katumbi. Quand Katumbi est avec Tshisekedi, je n'entre pas dans le débat des origines des gens. Il faut faire la part des choses. Il est bon, il est congolais. Dès lors qu'il décide de quitter, on dit qu'il est zambien, italien, ceci, cela, israélien, tout. Mais lorsqu'il a quitté la Mouka pour aller renforcer, il s'était bien avec lui. N'oubliez pas que Katumbi était dans leur histoire de rassemblement du vivant de Etienne Tshisekedi. Là, il ne se posait pas un problème. Il ne se souvenait pas que Katumbi était un Zambien à cette époque-là. C'est le même Katumbi, non? Oui. Alors, donc vous allez constater la diabolisation, le combat avec Katumbi. Regardez le comportement des gens de Fayoulou. Tant que Mouzito est avec eux, non, ce n'est pas un voleur. Dès lors que Mouzito montre qu'il a un parti politique, il a des ambitions, il envoie ses lieutenants à la télévision. Mouzito est le candidat médiocre, il a 300 maisons, il a ceci, cela. Et ça, c'est la caractéristique des Tshisekidistes. L'insulte facile, la diabolisation. Tu trouves ça chez les gens de Martin, qu'il envoie à la télévision pour s'attaquer à la personne de Mouzito. Tu trouves la contradiction. C'est le même qui dit le scandale du siècle, Bukangalonzo et consort, avec Matata. Il a tenu un discours en disant Matata, Bukangalonzo, on doit le juger. Aujourd'hui qu'il est avec Matata, on n'en parle plus. Mais le jour où Matata va dire que moi, je prends mes distances, ces hommes vont passer à la télévision. Ça, c'est l'idéologie tshisekidiste. Mais nous, en tant que lumumbistes, nous prenons les valeurs. Nous sommes restés fidèles à dire Fayoulou a gagné les élections, il faut des réformes pour qu'on ait des élections transparentes. Et maintenant qu'on s'approche des élections, que chacun de nous, en tant que parti politique, puisse préparer son programme, son projet, qui le présente à notre peuple. Voilà pourquoi Nouvel Élan s'apprête à aller au Congrès pour désigner ses candidats. Il n'est pas exclu que M. Mouzito devienne officiellement le candidat de Nouvel Élan. Les candidatures sont ouvertes. Les autres qui ont aussi cette ambition, les membres, peuvent aussi présenter leurs candidats. Et Mouzito est en train de préparer son offre politique. Il présente l'offre politique, il parle de la titrisation des terres, il parle de pas mal de choses. Il a publié pas mal de tribunes. J'ai suivi monsieur le président Fayoulou dire qu'il a les projets de loi qu'il a proposés, c'est lui qui les élaborait. Il se réveille tôt le matin pour faire ce travail-là. Mouzito, c'était un conférencier. Donc, c'est lui qui faisait ce travail-là. Mais, attendez, Mouzito a produit plus de 30 tribunes, plus ou moins de 30 tribunes. Et depuis que Tshisekedi est là, je crois qu'il en a produit 6 plus ou moins. Mais les Congolais savent qui est capable de faire quoi. Donc c'est ridicule de tenir ce genre de propos dans l'opinion en disant « moi je fais ça, je me lève tôt ». Lui ne venait que comme conférencier. Ce n'est pas sérieux. Mais maintenant, nous constatons qu'il a des acolytes, des gens à lui, qu'il rassemble. Maintenant, il fait tout pour s'accaparer de la Mouka. Mais ce n'est pas la première organisation que M. Fayoulou cherche à s'accaparer. Aujourd'hui, la Mouka l'intéresse. Je lui poserai la question, qu'en est-il des forces acquises au changement? De la dynamique de l'opposition? Ils se sont insultés à la place publique avec Matungulu, je me rappelle, avec les Délices Sanga, avec les Claudel Loubaya, avec les Vital Kamere pour la dynamique de l'opposition. Donc ça ne sera pas pour nous une surprise, ce n'est pas une surprise pour nous qu'ils se mettent à remuer ciel et terre pour s'accaparer de la Mouka, alors que nous, on l'a vu venir à la Mouka. Donc, les gens doivent comprendre une chose,
Nouvel Élan n'a trahi personne et la lutte politique se fait sur base des principes. Nous ne sommes pas derrière des individus. On se met d'accord sur des textes. Et la convention de l'AMOCA, depuis Genève, l'AMOCA comme plateforme électorale, Nouvel Élan à travers Mouzito, Mouzito à travers Nouvel Élan, nous avons été fidèles aux aspirations de notre peuple. Nous avons soutenu notre candidat Martin Fayoulou jusqu'au bout. Et l'AMOCA s'est transformée en plateforme de résistance. Nous avons mené des actions ensemble avec M. Fayoulou dans le cadre de ce l'AMOCA-là, jusqu'à ce qu'il prenne la décision de créer le bloc patriotique à notre insu. Et depuis lors, la crise s'est installée. Il nous a quittés. Il est allé avec ensemble avec le FCC. Après, il est allé avec Matata et autres. Aujourd'hui, il reprend avec Katumbi. Nous sommes restés fidèles et nous continuons la lutte pour la démocratie, pour la souveraineté de notre peuple et pour l'indépendance de notre pays. Ainsi et que M. Fayoulou a violé lui-même sa propre virginité politique. Les textes de l'AMOCA, peuvent-ils pas l'exclure carrément? Bon, ça dépend des textes et ça dépendra de la décision des organes de l'AMOCA qui vont décider de l'exclure ou pas. Donc c'est prévu. Mais bien sûr, mais moi je voudrais fixer l'opinion aujourd'hui, camarades, que l'on soit clair, personne n'a trahi l'AMOCA. En tout cas, la trahison ne vient pas de Nouvel Élan. Et j'ai démontré à plus B que nous sommes restés dans la lignée de notre combat, des engagements que nous avons pris. Merci beaucoup, camarades. Vous avez... oui. J'aurais une question. Oui. Parce que quand on prend un peu de temps, on se rend compte que la MOUCA est malheureusement en train d'imposer de l'intérieur. J'aurais une question. Parce que quand on prend un peu de temps, on se rend compte que la MOUCA est malheureusement en train d'imposer de l'intérieur. On sait maintenant que les ciblés a nommé Mapa Fayoulou comme pour se présenter aux élections présidentielles, avec le cible aussi du son de la MOUCA, et quand le Nouvel Élan va faire la même chose aussi. Ça veut dire qu'au sein même de la MOUCA, il risquerait d'avoir deux personnes qui se présentent en tant que président. Qu'est-ce qui va se passer premièrement? Et souverainement, j'aimerais savoir, en tant que Nouvel Élan, on sait tous très bien ici que c'est très compliqué de partir aux élections comme un cas d'élection. Quels sont aujourd'hui les partis politiques amis? Chaque parti a son autonomie. Dans les textes qui régissent le fonctionnement de la MOUCA, il n'est pas interdit aux partis SID et Nouvel Élan qui constituent le noyau de s'organiser et de présenter les candidatures. Nous sommes en démocratie. Si Fayoulou est démocrate, je ne vois pas pourquoi il voit d'un mauvais œil la candidature de Mouzito à la tête... Donc il pourrait savoir Nouvel Élan, El Fayoulou et Nouvel Élan... Non, pardon, la MOUCA. Non, il y a possibilité. Aujourd'hui, nous voyons les choses en termes des programmes. On s'est dit, mettons fin à l'alliance des individus, des personnes. Parce que l'alliance des personnes a démontré ses limites à partir de Genève. Les gens se sont réunis en tant qu'individus, ils n'avaient pas un programme par rapport au Congo. Vous savez ce qui se passe actuellement dans notre pays. Il faut bien analyser les choses. Ceux qui sont à la tête du pays actuellement, c'est tous des gens de la MOUCA. Félix était à Genève comme la MOUCA. Oui. Vital Kamerhe était à Genève comme la MOUCA. Jean-Pierre Bemba était à Genève comme la MOUCA. Moïse Katumbi comme la MOUCA. Il n'y a que les deux de la MOUCA qui sont restés à l'extérieur, qui n'ont pas été dans ce gouvernement, c'est Mouzito et Fayoulou. Et ceux qui sont allés dans le gouvernement, la raison de la crise actuelle, moi je pense, et nous sommes de cet avis, que c'est le fait qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur un programme commun. Ils allaient respecter ce programme, le problème ne se poserait pas. Mais puisqu'ils sont allés là-bas, dans la fraude, les autres ont fraudé. Ils n'ont pas eu un programme comme tel.
Ils se sont mis là-bas pour gérer le pouvoir, pour jouir. Et ceux qui les ont rejoints, ils ne se sont pas basés sur un document, un texte en disant nous nous mettons d'accord pour réaliser ça et ça, nous allons évaluer. Conséquence, les gens de Katumbi se rendent compte que ils n'ont rien fait. Il y a eu ce scandale de RAM à leur époque. Il y a eu cette histoire de la CENI, la loi électorale, l'adhésion à l'ASC. Tous les dégâts, ils étaient là. Et lorsqu'il s'agira de juger le bilan, ils sont comptables. Ils ne nous diront pas que ça ne les concerne pas. Ils ont été là-bas, ils ont leur part de responsabilité. Voilà pourquoi nous, pour éviter cette histoire d'individus, nous disons, nous sommes prêts, nous, à discuter même avec M. Fayoulou, même avec M. Kabila, même avec les autres, mais pourvu qu'on innove, qu'on fasse la politique comme on l'a fait ailleurs. Mettons programme sur programme, qu'est-ce que nous voulons faire du Congo demain? Pas les individus, parce que les individus ont montré leurs limites. Ils arrivent au pouvoir, ils se servent. La preuve, c'est RAM, c'est tout ce qu'on vit comme scandale, Tchilégelou et autres. Donc pour nous, maintenant, il est clair, il faut mettre en place des programmes. Et nous allons discuter en fonction des programmes, pas en fonction des individus. Et il n'est pas exclu qu'on se mette d'accord. Si on se met d'accord, on a un candidat, on a un programme commun, nous allons aux élections. Mais Nouvel Élan va avoir son candidat et va présenter son programme, son offre politique, c'est au peuple d'accepter ou pas. Il n'a trahi personne en le faisant. C'est de la démocratie. Dans une plateforme, on a plusieurs organisations politiques. Ces organisations ont leur autonomie, ont le droit de présenter leur candidat à l'élection présidentielle, sauf si c'est une dictature. Or, je constate que les mêmes pratiques qui se faisaient dans l'Union sacrée, version Tshisekedi Etienne, ou quand Kibasa faisait XY, on disait c'est un traître. Quand c'est Tshisekedi qui rencontrait Mobutu, non, lui c'est un saint. C'est un peu la même mentalité qu'on voit de l'autre côté. Mais nous qui sommes restés fidèles en respectant les principes de notre lutte, en disant notre peuple avait choisi M. Martin Fayoulou, c'est son choix, nous nous battons pour l'expression de notre peuple et nous nous battons pour la résistance afin que nous ayons des élections transparentes, démocratiques. Nous ne flirtons avec personne, on dit vous avez trahi. Et eux qui sont allés en plein jour avec les Matata, avec les Chadari, en faisant le bloc patriotique, en se ralliant de nouveau avec Katumbi qui a fragilisé la lutte de notre peuple, ceux-là n'ont pas trahi le peuple. Mais c'est le Nouvel Élan qui a trahi du fait qu'il refuse le dictat de M. Martin Fayoulou. C'est ça la précision à donner à notre peuple pour qu'il sache bien qui a fait quoi. Merci beaucoup, cher camarade. Moi, je crois que vous avez été vraiment très intéressant dans tout ce qui a été évoqué ici. Vous avez donné des informations très enrichissantes. Et même pour tous ceux qui nous suivent, je pense beaucoup de points ont été éclairés par rapport à la vision de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, par rapport à son héritage, par rapport à la vision de Nouvel Élan dans la continuité donc de cette lutte.